Bonjour les nomades! El Nido est l'un des plus beaux endroits sur Terre. Alors tiens-toi prêt à te faire embarquer dans une aventure incroyable des 10 choses à faire à El Nido aux Philippines. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, j'ai créé Nomade France avec ma copine Salomé il y a 6 mois de ça. Nous sommes venus plusieurs fois aux Philippines et avons passé plus de 2 mois là-bas. Nous avons vu et fait énormément de choses ici, alors attache bien ta ceinture car El Nido aux Philippines va être ta prochaine destination si tu as soif d'aventure et de paysages à couper le souffle. Mets un pouce bleu et abonne-toi à notre chaîne YouTube juste ici pour suivre tous nos bons plans et qu'on puisse te conseiller dans tes prochains voyages. Maintenant, trêve de blabla, commençons sans plus attendre avec le numéro 10, Helicopter Island. Comme tu peux le voir, cette île a une forme assez originale, d'où son nom d'ailleurs, l'île Hélicoptère. Tu peux te rendre sur la plage de cette île paradisiaque en faisant un tour de bateau. Il y en a 4 à El Nido, le tour A, B, C et D. C'est la première île que tu visiteras pendant le tour C. C'est une île très photogénique vue du ciel. Par contre, ne t'attends pas à être seul sur la plage. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais cette île me fait aussi penser à un dinosaure. Dis-moi en commentaire si tu vois plutôt toi un hélicoptère ou un dinosaure. Ah et au fait, je te mets 2 endroits bonus à El Nido en fin de vidéo, tu verras, tu ne seras pas déçu. On enchaîne avec le numéro 9, Nacpan Beach. C'est sans doute la plage la plus célèbre d'El Nido. Elle se situe à 17 km au nord d'El Nido, donc pour y aller, je te conseille de louer un scooter ou d'y aller en tricycle, le moyen de locomotion local des Philippines. La plage est immense. Tu peux bronzer tranquillement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des cocotiers partout, du sable bien agréable et une eau incroyable, tu m'en diras des nouvelles. Si t'as un petit creux ou une petite soif, tu peux trouver ton bonheur dans un des bars-restos le long de la plage. Et si tu as envie de prolonger un peu ton séjour à Nacpan Beach, il y a quelques guest house en bord de plage, sans que ce soit non plus l'usine, loin de là. La cerise sur le gâteau, tu peux contempler le magnifique coucher de soleil à partir de la plage de Kalitang, à moins de 50 mètres de Nacpan Beach. Passons maintenant au numéro 8, le Big Lagoon. C'est l'endroit le plus populaire d'El Nido. Pour revenir une seconde à l'alphabet des tours de bateau, le Big Lagoon fait partie du tour A. C'est un endroit incroyable vu du ciel, mais pas que. Tu peux louer un kayak pour visiter le Big Lagoon et naviguer dessus. Tu remarqueras la clarté de l'eau et ses couleurs magnifiques. Le canal d'entrée est splendide. Je te conseille de prendre le temps de contempler la nature autour de toi qui est juste grandiose. Il y a aussi une petite extension du Big Lagoon avec une mangrove et quelques endroits cachés très sympas à explorer. Et bien sûr, tu peux te baigner pour te rafraîchir un peu et profiter de l'eau et de la beauté de ce lieu magique. Alors pourquoi une 8e place pour un tel endroit? Principalement à cause du nombre de personnes visitant le Big Lagoon chaque jour et du bruit qu'il peut y avoir. Mais aussi parce qu'El Nido est un endroit remarquable où chaque nouveau paysage va te laisser sans voix. On arrive maintenant au numéro 7, le snorkeling. Alors oui, le snorkeling est une activité et non un lieu, certes, mais c'est un incontournable à faire à El Nido. Chaque tour de bateau propose un arrêt de snorkeling et il n'y a pas de mauvais choix. Tous vont te permettre de découvrir des coraux de toutes les couleurs, voir des poissons tropicaux et parfois même des tortues. Si tu rêves de voir Nemo, alors tu es au bon endroit. Tu peux même aussi voir des clams géantes comme ils les appellent là-bas. On n'en a vu que des petites, mais c'est bien marrant. Le seul point négatif, c'est qu'il y a quand même quelques méduses par endroit, mais ne t'en fais pas trop pour ça. En numéro 6, la Hidden Beach. C'est une plage très originale car elle est cachée par d'immenses roches noires pointues et bien aiguisées, très caractéristiques d'El Nido. Tu peux t'y rendre en faisant le tour de bateau C. Pour aller jusqu'à la plage, tu dois sauter dans l'eau et y aller à la nage. Alors attention encore une fois, il y a quelques méduses qui traînaient par là, mais le jeu en vaut clairement la chandelle. L'eau est transparente et les paysages dignes d'un film. Il y a quelques cachettes à explorer, c'est vraiment bluffant. On a même croisé un petit dragon de Komodo qui se baladait sur les falaises. Profite bien de l'endroit, il risque d'être gravé dans ta mémoire pendant longtemps. On arrive maintenant au numéro 5, la Snake Island. Alors non, il n'y a pas de serpent sur l'île ou autre, cette île porte ce nom car elle a une forme de serpent tout simplement. La Snake Island fait partie du tour B. Encore une fois, l'eau y est incroyable. Je vais pas te faire un dessin, tu l'auras compris. Il y a quelques vendeurs de boissons en kayak, si tu veux une coco ou autre rafraîchissement. Ce qui est bien sympa, c'est que tu peux faire une petite marche pour prendre de la hauteur sur l'île et aller jusqu'à un point de vue.
De là, tu peux contempler la beauté de l'île, ses plages et sa forme originale. Tu peux aussi nager à partir du banc de sable et profiter de ces paysages paradisiaques. Nous avons mangé un super repas sur notre bateau à la Snake Island, autant te dire qu'on s'en souviendra longtemps. Passons maintenant à celle qui n'est pas sur le podium mais qui n'a rien à envier aux autres, Pinakbuyutan Island. Comment dire, cette île est juste parfaite. Elle est à la fois sauvage, il y a une plage immense, des roches noires magnifiques, une couleur d'eau phénoménale, personne à l'horizon, bref, c'est clairement notre île préférée d'El Nido. Tu peux y accéder en faisant le tour de bateau B. Tu peux te balader dessus, faire bronzette, te reposer, faire du snorkeling, il y a tout. On a même vu un tricot rayé qui est un serpent mortel mais très peu agressif. Que ce soit vu du ciel ou sur la plage, cette île vaut clairement le détour et tu n'en seras pas déçu. On s'attaque maintenant aux choses sérieuses, le podium avec en troisième position, roulement de tambour, le Small Lagoon. Voisin du Big Lagoon, le Small Lagoon est plus intimiste et extrêmement beau. Anciennement au programme du tour de bateau A comme le Big Lagoon, il fait maintenant partie du tour D pour réduire le nombre de visites quotidiennes. Pour y aller, là aussi tu dois prendre un kayak. Tu te faufiles ensuite dans une toute petite entrée pour atterrir dans cet endroit merveilleux. Tu peux contempler la beauté des roches noires et la couleur de l'eau. Il y a aussi une petite grotte que tu peux explorer si l'envie te prend. Tu ne pourras rester qu'1 heure maximum au Small Lagoon, donc profites-en à fond, le temps passe très vite. Le Small Lagoon est sur le podium parce qu'on l'a exploré seul, une expérience unique. Et je vais t'expliquer incessamment sous peu comment on a fait, car arrive sur la deuxième marche du podium, un tour de bateau privé. Je m'explique. Il y a plusieurs façons de faire des tours de bateau à El Nido. Un tour entre guillemets public avec 25 personnes sur un bateau mais très abordable financièrement parlant. Un tour de speedboat pour faire l'équivalent de 2 tours de bateau en une journée si t'as pas le time mais c'est très onéreux. Ou un tour de bateau privé. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est le feu un tour de bateau privé. Tu as ton bateau juste pour toi avec ton équipage. Tu choisis à quelle heure tu pars le matin et ça fait vraiment la diff. Les tours de bateau démarrent à 9 h du matin sauf les bateaux privés qui peuvent partir plus tôt. Tu peux donc te retrouver totalement seul à différents endroits. C'est comme ça qu'on était tout seul au Small Lagoon par exemple. Sinon, tu peux être avec 100 personnes maximum, mais je te laisse imaginer la différence d'expérience que c'est. Tu peux aussi faire ton tour de bateau dans l'autre sens si tu veux pour éviter un maximum la foule. Tu as le droit à un repas divin sur le bateau, sur une plage privée, n'importe où tu le souhaites en fait. Tu choisis combien de temps tu t'arrêtes quelque part. S'il y a trop de monde à un endroit, tu peux dire à ton équipage d'aller juste à côté. Bref, c'est ton bateau et tu fais ce que tu veux avec. C'est parfait pour les couples qui veulent se retrouver seuls dans des endroits de rêve, pour les familles qui ne veulent pas être dérangées par le monde et avoir une expérience unique avec leurs enfants, et même pour ton groupe de potes pour avoir une expérience de folie tous ensemble. Maintenant, tu te demandes sûrement qu'est-ce qui peut détrôner tout ça et être sur la première marche du podium. Alors ce n'est pas un tour de bateau, ni une plage, ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde fait, il s'agit des Tarao Cliffs. Sans aucun doute notre meilleure expérience à El Nido, ces falaises de roches noires sont juste à côté de la ville d'El Nido. Pour t'y rendre, il est obligatoire d'avoir un guide. Le matin, c'est le top, pour le lever du soleil. Du coup, tu dois te lever à 5 h du matin, faire 1 heure de marche, qui ressemble plutôt à de l'escalade qu'autre chose. T'as chaud, tu galères, mais quand tu arrives au sommet et que tu as une vue fantastique sur El Nido avec le lever de soleil, tu oublies toutes les galères que tu as eues et tu es juste heureux d'être là-bas pour vivre ce moment unique. Attention, c'est très dangereux et difficile, il faut avoir un minimum de conditions physiques pour y aller. Quand je te dis qu'un guide est obligatoire, c'est parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'accidents et quand tu vois la tête des rochers et la hauteur qu'il y a, tu te doutes que je parle pas de simple égratignure. Quand tu es au sommet des falaises, tu as du mal à te rendre compte du chemin que tu as emprunté pour t'y rendre. C'est vraiment une aventure épique et extraordinaire, donc si tu te sens de la faire, fonce et ce sera un moment inoubliable. Pense quand même à prendre de l'eau et de quoi grignoter pour être en forme pour le chemin du retour. En plus, le truc super cool avec cette expédition, c'est que tu termines tôt et donc tu as encore toute la journée devant toi pour faire un tour de bateau, aller chiller sur la plage ou explorer les environs. Tu te souviens, je t'avais parlé de bonus en début de vidéo. Eh bien, il n'en a pas un, mais 2, avec en premier Lio Beach. C'est une plage un peu excentrée d'El Nido, très calme, sur laquelle tu peux faire bronzette et te reposer. Il y a plein de super restos et de bars là-bas, c'est un endroit parfait pour chiller et passer du bon temps. Et comme une surprise n'arrive jamais toute seule, parlons maintenant du deuxième bonus, Las Cabañas Beach. C'est la plage qui te permet de voir un coucher de soleil de folie. Là aussi tu peux faire tout ce que tu as envie de faire sur une plage, manger et profiter de la vue magnifique.
pense à laisser un pouce bleu et abonne-toi à notre chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir, tu n'as même pas idée. Laisse un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé, partage cette vidéo si tu le souhaites, mais surtout, nous te souhaitons une bonne vadrouille.